Voilà, donc là c'est le meuble à redoute. On voit les 250 planches. On pense avoir fini. Non, il en reste un petit peu. Hein. Comme on peut voir, il y en a dans le couloir, il y en a là. Ici, il y a, ça doit être les étagères. Hein. Ah non, c'est ça, pardon. Là, il y a le fond. Là, il y a encore 200 barres verticales. Voilà, donc ça, c'est les meubles à redoute. Et ensuite, il y a la visserie. Donc, comme vous pouvez voir, il y a à peu près 210 baies, une soixantaine de clous. Et alors, le top du top, c'est les petits trucs en bois, là où il y en a 4 dans les trucs Ikea. Donc, ici, on arrive à un total de 280, ce qui est quand même assez spectaculaire. Et une notice qui finalement est assez claire, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, je pense que je vais y arriver. Donc conclusion, quand vous prenez des meubles chez La Redoute, prenez quand même un week-end entier pour les monter, et de préférence un week-end de 4 jours, parce que je pense que c'est assez sport. Voilà, prochaine vidéo à la fin du meuble. 1 heure, un marteau, un tournevis, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Pour bien rigoler quand même, voici donc les 200 pièces du meuble, j'ai pas compté la visserie, hein, donc on voit que j'étais quand même pas si loin, parce qu'il y a 106 vis B. 80 petits picots en bois comme cela, hein, les fameux picots Ikea, donc 88, voilà, 58 clous, 14 morceaux de plastique et 2 coups d'enfer. Voilà, allez, courage. On va voir quand même aussi un crayon à papier a priori, hein, parce que vu le nombre de pièces, il vaut mieux toutes les étiqueter. Voilà ce que ça donne avec le petit quantitatif et tout ça, et des indications qui sont ma foi très claires, comme notamment cette rainure à ne pas louper ici, on la voit bien, hein, je zoome dessus, voilà. À noter également les trous à finir soi-même, hein, la planche normale, et ici on voit bien la planche qui n'a pas été finie, donc voilà, bon, on va finir le trou soi-même, on n'espère pas exposer la planche, hein. Allez. Bon et voilà, ça fait 1 heure, donc fin de l'étape 3. Il faudrait que La Redoute nous dise comment est-ce qu'ils mettent 42 vis qui font 1,5 cm dans des trous non préformés sans visseuse électrique, hein, puisque c'est pas demandé sur la notice, en moins d'une demi-heure, parce qu'il doit bien rester à leur sens au moins une demi-heure de montage. Voilà, bon ben j'entame la partie 2, allez. À noter entre le plan 5 et le plan 6, une magnifique inversion de perspective qui fait qu'en fait il faut retourner le meuble, et comme vous voyez c'est indiqué extrêmement clair, il suffit de suivre les petits numéros comme le 8 là, le 9 pardon, pour se rendre compte qu'en fait il est positionné de l'autre côté sur le cheval, pas mal. Ça avance finalement. Ah, le meuble est en 3D maintenant. Il est en déliquescence. N'achetez pas La Redoute. Bon, voilà, résultat après une petite erreur entre des planches 8 et 9, donc on a du tout redémonter et notamment casser un bout. Donc voilà, ça donne ça, mais heureusement, Chuchote est rentré. Et donc maintenant, j'ai quelqu'un pour faire les tiroirs, donc on a espoir d'y passer moins de 4 heures à 2, et pourtant on est habitué à l'Ikea. Moi je dis bravo à NPM, dans La Redoute, pardon, et son 1 heure dans la notice. Ça mériterait quand même un petit... Oui, mais mélange les 12 et les 13 et puis on va y passer 6 heures. Allez, à tout à l'heure. Ah oui d'accord, ça va être de ma faute. Là, il y a un 13 à gauche. Ouais, c'est cela, ouais. Allez, je te laisse faire. Hein. Voilà, c'est grâce à un astucieux système avec 3 planches de tailles différentes que cela permet de se planter à tous les coups, puisque en effet il y en a une qui fait 1 cm de moins que l'autre, c'est pas précisé sur la notice. Donc voilà, le système à 3 planches permet aussi de planter une petite centaine de clous au lieu d'un nombre plus raisonnable, vraiment dans le top de l'ingénieur. 2 heures plus tard, le magnifique meuble est à peu près terminé. Il ne reste plus que les tiroirs avec leurs 253 pièces. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 vis de travers avec une prise merdique à mettre pour terminer chaque tiroir. 12 prises pour chaque tiroir. Voilà. Donc, ah pardon, il y en a 18, excusez-nous pour le mauvais compte. Allez, à tout à l'heure dans 1 heure. Ça va Stéphane? Qu'est-ce qui se passe? C'est la grosse pêche. Ce panneau à l'envers, hein, grâce au célèbre démontage de meubles dû à leur notice de merde. Donc tu dois remettre la... Tu dois remettre la... Ça s'appelle avoir un bon niveau. Ah bah en fait il y a des jolies petites trames en plastique là, c'est solide et de bonne qualité. Ah non bah s'il te plaît.
parti, perceuse. Allez, on peut arrêter le chrono. Voilà, donc là, après 3h30 de montage, avec l'aide de ma petite femme quand même pour préparer les tiroirs, on arrive à ce magnifique résultat, un meuble d'une qualité impressionnante, d'une fabrication française. Avec des petites scories dans ce style-là, dues à des vis qui dépassent en fait, qui ne sont pas prévues pour le meuble. Donc voilà, on peut noter une qualité de tiroir absolument phénoménale, proche des premiers meubles Ikea des années 70. Avec ici en plastique, voilà. Un fond des plus sympathiques, on va dire, complètement cédé dans l'année. Je suis Eric Corriganotis, donc j'ai quand même pris l'aide de ma petite femme que j'ai représentée enceinte, c'est pas qu'elle est grosse. Le sablier, 1h, 3h15 avec les 2 personnes suspensionnées. Le marteau sert utile. Le tournevis, je conseillerais plutôt la visseuse électrique parce que là sinon je pense que le bonhomme y est encore pendant 5h40. Voilà, je pense envoyer la notice à la redoute, les meubles qu'on redoute.